Le 24 avril 2013, un bâtiment s'est effondré au Bangladesh. Et cet événement a envoyé une onde de choc à travers toute l'économie mondiale. Attention, ce n'était pas un simple accident. C'était le Rana Plaza. Et son histoire, elle révèle le coût humain qui se cache derrière les vêtements qu'on porte tous les jours. 1138, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie ce jour-là. Un bilan humain absolument effroyable. Et ce n'est pas tout. À ce chiffre, il faut ajouter plus de 2500 blessés. Beaucoup avec des séquelles à vie. On parle d'une tragédie à une échelle immense. La question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment un tel drame a-t-il bien pu se produire ? Pour y répondre, il faut regarder bien au-delà des décombres et analyser le système entier qui a permis à ce château de cartes de s'écrouler. Alors, pour bien comprendre cette tragédie, voilà notre parcours. On commence avec le château de cartes, pour poser le décor. Ensuite, on passe à l'anatomie d'une catastrophe pour en disséquer les causes. On verra avec les échos tragiques de l'histoire que, malheureusement, ce drame n'est pas unique. Puis on analysera l'onde de choc et ses conséquences, avant de finir sur le vrai prix de la mode. Allez, on commence par le début. Le Rana Plaza, c'était quoi, exactement ? Le Rana Plaza, ce n'était pas juste un immeuble. C'était une véritable plaque tournante de l'industrie mondiale de l'habillement, à savoir au Bangladesh. Imaginez, 8 étages, une ruche qui abritait des milliers d'ouvriers, et surtout d'ouvrières, qui fabriquaient des vêtements pour des marques très connues en Occident. Et c'est un point essentiel. Il faut comprendre qui travaillait là-bas. Ce graphique parle de lui-même. 65% des survivants étaient des femmes. Cette catastrophe a donc frappé de plein fouet une main-d'œuvre majoritairement jeune, féminine et, on doit le dire, particulièrement vulnérable. On attaque notre deuxième partie, l'anatomie d'une catastrophe. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, ça ne suffit pas de regarder une seule fissure dans un mur. Non. On va utiliser un outil d'analyse, le diagramme des cinquièmes, pour voir toute la cascade de défaillances qui a mené à l'effondrement. Analysons ça. Chaque M représente un maillon de la chaîne qui a complètement cédé. D'abord, la matière, des matériaux de construction de mauvaise qualité et pire, 3 étages ajoutés en toute illégalité. Ensuite, la machine, le poids écrasant des équipements, des générateurs. La main-d'œuvre, et là, il s'agit bien des décisions du management, l'ordre criminel de forcer le personnel à retourner travailler malgré le danger évident. La méthode, des inspections de sécurité totalement défaillantes ou corrompues. Et enfin, le milieu, cette pression folle de la fast fashion pour produire toujours plus vite, toujours moins cher. Ce point sur le management, ce n'est pas juste une ligne dans un rapport, c'est une réalité humaine, et elle est tragique. Écoutez ce témoignage de Jasmine Akhter, une survivante. On m'a forcé à entrer. La veille, des fissures étaient apparues. Tout le monde le savait, mais la menace de perdre son salaire, c'était plus fort que la peur. Et maintenant, on arrive à la partie la plus troublante. Le Rana Plaza, en fait, ce n'est pas un événement sorti de nulle part. C'est la répétition d'une histoire bien plus ancienne. Regardez cette chronologie, c'est saisissant. Plus d'1 siècle sépare ces deux drames, et pourtant ils sont des miroirs quasi parfaits. L'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist à New York en 1911 et l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Les parallèles sont juste glaçants. À New York, des portes étaient verrouillées pour empêcher les pauses. Au Bangladesh, des fissures ont été ignorées pour ne pas arrêter la production. Dans les deux cas, le profit a été placé au-dessus de la sécurité. Dans les deux cas, une main-d'œuvre vulnérable en a payé le prix. Et dans les deux cas, il a fallu une catastrophe pour forcer des réformes. Et attention, ça ne concerne pas que l'industrie du vêtement. Ce conflit entre la pression économique et la sécurité humaine, c'est une constante. On l'a vu à Minamata, au Japon, avec la terrible pollution au mercure. On le voit encore aujourd'hui dans de nombreuses chaînes de valeur mondiales. C'est une question universelle de responsabilité. Passons maintenant aux conséquences. Parce qu'après l'horreur, il y a eu une mobilisation mondiale sans précédent. L'onde de choc du Rana Plaza a déclenché une vraie volonté de changement. La réponse la plus concrète, c'est cet accord. L'accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments. C'est un vrai tournant. Pourquoi ? Parce qu'il est juridiquement contraignant. C'est la première fois que des marques internationales et des syndicats s'engageaient ensemble dans un mécanisme où les entreprises pouvaient être tenues légalement responsables de la sécurité dans leurs usines. Et les résultats, ils ont été concrets. Grâce à cet accord, plus de 1,8 million d'ouvriers et d'ouvrières ont été formés aux questions de sécurité. Des comités de sécurité ont été mis en place dans des milliers d'usines. C'est énorme. Mais le combat est loin d'être terminé. Une enquête récente d'Action Aid dresse un bilan assez mitigé. Regardez ces chiffres. Près de 20% des travailleurs signalent toujours un manque d'équipement anti-incendie. Plus de 23% disent ne pas avoir de sortie de secours. Donc oui, il y a des progrès, mais la vigilance reste absolument cruciale. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie et à la question fondamentale, comment on s'assure que ça n'arrive plus jamais ? Alors, quels sont les sons clés à retenir ?
D'abord, il faut arrêter les audits de complaisance qui vérifiaient les salaires mais pas les fondations du bâtiment. Ensuite, la responsabilité doit être partagée. Les marques ne peuvent pas imposer des prix et des délais intenables qui rendent la sécurité impossible. Et enfin, troisièmement, il faut un cadre légal fort, comme la loi française sur le devoir de vigilance qui oblige les entreprises à prévenir les risques sur toute leur chaîne de valeur. Parce qu'au final, la grande leçon du Rana Plaza, elle est là. On sait construire des bâtiments sûrs, on sait comment organiser des inspections. Le problème, il n'est pas technique, il est systémique. C'est une question d'éthique, de valeur et de modèle économique. Alors, à la question « plus jamais ça », que répondre? Eh bien, c'est possible. Mais ça dépend d'une volonté collective, celle des marques, des gouvernements et aussi la nôtre en tant que consommateurs, d'accepter que la sécurité et la dignité humaine ont un prix, un coût qui ne peut pas être compressé à l'infini juste pour un t-shirt moins cher. C'est ça, en fait, le vrai prix de la mode.